Au cœur d'une ville animée vivait un homme qui parcourait chaque jour les mêmes rues bondées, pleines du bruit de la vie et de l'ambition. Pourtant, dans son cœur, il y avait un calme qui semblait hors de propos au milieu du chaos. Cet homme était un stoïcien moderne, pratiquant des principes datant de plus de 2000 ans, conçus non seulement pour faire face au monde, mais aussi pour y prospérer. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements autour de nous, nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Aujourd'hui, nous plongeons dans la façon dont ces idées anciennes sont plus que de simples reliques philosophiques. Elles sont des outils pour vivre une vie épanouie et équilibrée. Nous explorerons comment adopter un état d'esprit stoïcien peut transformer les défis en opportunités de croissance personnelle, nous aidant à développer la résilience et une satisfaction profonde qu'aucune condition extérieure ne peut ébranler. Alors, si vous vous sentez submergé par le rythme de la vie moderne, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut s'appliquer à notre monde high-tech, restez avec nous alors que nous découvrons les stratégies intemporelles du stoïcisme pour maintenir la paix intérieure dans un monde qui ne s'arrête jamais. Si vous appréciez ce que nous découvrons ici, le plus simple des faveurs gratuites que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Allons-y. Amour versus attachement. En explorant la perspective stoïcienne de l'amour contre l'attachement, nous plongeons dans un domaine où les émotions s'entrelacent avec la sagesse, éclairant comment nous pouvons aimer plus librement et pleinement. Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la logique de la gestion des émotions pour mener une vie vertueuse, nous offre des perspectives précieuses ici. Il nous enseigne que l'amour dans sa forme la plus pure est un acte généreux de la volonté, un choix de souhaiter le meilleur pour les autres sans nécessité de réciprocité ou de possession. Cette forme d'amour est libre des chaînes de l'attente et de la dépendance qui sont souvent des signes d'attachement plutôt que d'affection véritable. L'attachement, en revanche, peut souvent se déguiser en amour. C'est là où la peur et l'insécurité prennent racine, se manifestant comme un besoin collant qui, paradoxalement, nous pousse à nous accrocher plus fort au risque de perdre ce que nous tenons à cœur. Les stoïciens nous mettent en garde contre de tels attachements. Ils soutiennent qu'en permettant à notre bonheur de dépendre fortement des actions ou de la présence de quelqu'un d'autre, nous abandonnons notre tranquillité. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser un concept connu sous le nom d'amor fati ou amour du destin, qui nous encourage à chérir et à accepter ce que la vie apporte, qu'il soit joyeux ou difficile, sans laisser l'un ou l'autre perturber notre paix intérieure. Considérons comment cela s'applique dans nos relations. Lorsque nous aimons sans attachement, nous nous engageons à une expression honnête de soins qui respecte à la fois notre propre intégrité et celle de nos proches. Nous permettons à nos partenaires la liberté d'être eux-mêmes sans la pression de se conformer à nos attentes. Cela ne signifie pas que nous ne nous soucions pas profondément ou passionnément. Plutôt, cela signifie que notre état émotionnel ne dépend pas uniquement des actions ou des sentiments des autres. Il s'agit de soutenir plutôt que de contrôler, de comprendre plutôt que d'exiger. De plus, les pratiques stoïciennes telles que la pleine conscience et la réflexion renforcent notre compréhension de ces concepts. En examinant régulièrement nos motivations et nos réactions, nous pouvons commencer à séparer l'affection saine de l'attachement possessif. Nous apprenons à apprécier les moments présents avec nos proches sans la préoccupation persistante des incertitudes futures. Cela renforce non seulement nos relations, mais nous aligne également avec les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération, toutes essentielles pour cultiver des liens durables et épanouissants. Ainsi, alors que nous parcourons les complexités des émotions humaines, le stoïcisme fournit un phare qui nous guide vers un amour plus sage. Il nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler les sentiments ou les choix des autres, nous pouvons toujours choisir comment nous répondons et contribuons à nos relations. En favorisant un amour généreux et libéré du poids de l'attachement,
nous nous ouvrons à une vie plus résiliente et joyeuse. L'importance de l'amour de soi et de la croissance personnelle. Il est facile de négliger l'importance de l'amour de soi, surtout lorsque nous sommes pris dans le tourbillon des relations extérieures. Mais le stoïcisme met fortement l'accent sur l'idée que pour aimer véritablement les autres, nous devons d'abord cultiver un profond sentiment d'amour de soi et de croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'égoïsme. Plutôt, il s'agit de respect de soi et de conscience de soi, des ingrédients essentiels pour toute relation saine. Le stoïcisme nous enseigne que la croissance personnelle découle de notre engagement à devenir de meilleures personnes grâce à la poursuite de la vertu et de la sagesse. Cela implique l'examen continu de son caractère et de ses actions et la recherche d'amélioration de soi. Cette pratique introspective nous conduit à devenir plus résilients et adaptables face aux défis de la vie. Lorsque nous nous connaissons profondément et apprécions notre propre compagnie, nous sommes moins susceptibles de chercher la complétude ou la validation auprès des autres, ce qui est un piège courant menant à l'attachement et aux tensions relationnelles. L'amour de soi dans le stoïcisme signifie également nous accepter pleinement, y compris nos défauts et imperfections. Il nous encourage à nous traiter avec gentillesse et compassion, ce qui nous enseigne à étendre la même chose aux autres. Cela est crucial car dans les relations, les conflits surgissent souvent non pas de désaccords francs, mais de nos réactions aux blessures ou échecs perçus, tant chez nous que chez nos partenaires. De plus, la croissance personnelle implique de fixer des limites personnelles qui sont saines et respectueuses de notre bien-être ainsi que de celui des autres. Ces limites ne sont pas des murs. Plutôt, ce sont des lignes directrices qui nous aident à interagir avec les autres de manière à maintenir notre dignité et à respecter nos valeurs. Par exemple, savoir quand dire non ou quand reculer et laisser de l'espace aux autres peut être des actes puissants d'amour de soi et de respect. En pratique, le stoïcisme nous encourage à nous engager dans des réflexions quotidiennes, que ce soit sous forme de méditation ou de journalisation, pour mieux comprendre nos progrès en amour de soi et en croissance personnelle. Ces réflexions nous aident à rester alignés avec nos valeurs et objectifs fondamentaux, en veillant à ce que nos actions reflètent constamment notre véritable moi. En fin de compte, embrasser l'amour de soi et la croissance personnelle mène à des relations plus riches et plus significatives. Cela nous permet d'offrir un amour qui n'est pas conditionnel ou accablé par les attentes, mais plutôt généreux et pur. En cultivant un fort sentiment de soi et un engagement envers l'éthique personnelle, nous nous préparons à engager des relations qui sont non seulement aimantes, mais profondément transformantes. Comment l'attachement se produit? Le stoïcisme fournit une lentille convaincante à travers laquelle explorer le phénomène de l'attachement. À sa base, l'attachement est souvent alimenté par nos réactions à l'incertitude et nos peurs profondément enracinées concernant la perte et l'insuffisance. Le stoïcisme, une philosophie qui enseigne l'art de la régulation émotionnelle et la poursuite de la vertu par la pensée rationnelle, offre des perspectives profondes sur la gestion de ces peurs. D'un point de vue stoïcien, l'attachement survient lorsque nous permettons à notre bonheur de dépendre excessivement de facteurs externes, qu'il s'agisse de possessions, de personnes ou de situations. Les stoïciens ont enseigné qu'en investissant notre bien-être émotionnel dans des choses hors de notre contrôle, nous nous préparons à la déception et à la détresse. Ils ont préconisé un détachement intérieur des résultats externes en soulignant que le vrai contentement vient de l'intérieur, basé sur notre capacité à maintenir la vertu face aux fluctuations de la vie. Imaginez le scénario commun où quelqu'un craint de perdre l'affection ou l'approbation d'un être cher. Cette peur peut conduire à des comportements visant à garder la personne proche à tout prix, se manifestant souvent par la jalousie, la possessivité ou le besoin. De tels comportements ne sont pas des expressions d'amour, mais des signes d'attachement. Ils sapent non seulement la paix de l'esprit de l'individu, mais aussi tendent les relations qu'ils espèrent préserver.
Le stoïcisme nous enseigne à embrasser amor fati, ou l'amour du destin, ce qui signifie accepter et aimer tout. Ce qui arrive, comprendre que les événements de la vie, agréables ou désagréables, sont des opportunités de croissance et de développement personnel. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif avec la vie, voyant chaque événement comme une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la compréhension. De plus, les stoïciens pratiquent la pleine conscience et la réflexion pour reconnaître les premiers signes d'attachement malsain. Grâce à des méditations quotidiennes, ils se rappellent de l'impermanence de toute chose et de l'importance de se concentrer sur leurs propres actions et réponses plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela les aide à développer une forme d'amour plus saine et plus stable, libérée des angoisses de l'attachement. Dans les relations, cette approche stoïcienne signifie aimer librement et de tout cœur tout en acceptant les flux naturels des connexions humaines. Elle encourage les individus à investir dans leur propre croissance personnelle et à valoriser les autres non pas uniquement pour ce qu'ils fournissent, mais pour ce qu'ils sont. En comprenant comment l'attachement se forme et en employant des stratégies stoïciennes pour atténuer son emprise, nous pouvons profiter de relations plus significatives et durables qui contribuent à notre bien-être général et à notre bonheur. Exercice stoïcien pour le détachement. Pour embrasser véritablement la philosophie stoïcienne et combattre les défis de l'attachement dans nos relations et notre vie quotidienne, le stoïcisme introduit plusieurs exercices pratiques. Ces exercices ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des stratégies actionnables qui aident à cultiver le détachement et à favoriser un sens plus profond de paix et de résilience. L'une des pratiques centrales du stoïcisme pour cultiver le détachement est la visualisation négative. Cela peut sembler un peu sombre au début, mais c'est un outil profondément efficace. L'idée est de contempler périodiquement la perte des choses que nous valorisons. Cela peut signifier imaginer la vie sans certaines relations, possessions ou même notre mode de vie actuel. Le but n'est pas de se concentrer sur la tristesse, mais d'apprécier ce que nous avons maintenant et de nous préparer émotionnellement à d'éventuels changements à l'avenir. Cette pratique nous enseigne à ne pas tenir pour acquis les choses et aide à atténuer le choc et la douleur qui pourraient accompagner les pertes réelles. Un autre exercice clé est la discipline du désir, qui consiste à nous entraîner à ne vouloir que ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens divisent les choses en deux catégories, ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, comportements et réactions, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, presque tout le reste, y compris le comportement des autres et la plupart des circonstances de la vie. En concentrant notre énergie et nos désirs sur nos propres actions, nous pouvons rester plus stables émotionnellement et satisfaits de nos vies, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme enseigne également la pratique du confort volontaire. Cela peut impliquer de renoncer occasionnellement à des plaisirs comme une douche chaude, des aliments préférés ou même l'utilisation de la technologie pendant une journée. La raison derrière cette pratique est de renforcer notre capacité à faire face à l'adversité et de diminuer la peur de l'inconfort qui conduit souvent à l'attachement. Si nous pouvons être contents avec moins et gérer des inconforts mineurs, nous sommes moins susceptibles de nous sentir déstabilisés lorsque des défis plus importants se présentent. Enfin, la réflexion joue un rôle crucial dans la pratique stoïcienne. L'examen régulier de soi, que ce soit par la tenue d'un journal ou la méditation, permet d'évaluer nos attachements et de questionner leur emprise sur nous. Cela fournit un moment pour prendre du recul, observer notre vie et réaligner nos actions avec nos valeurs. La réflexion nous aide à reconnaître quand nous glissons dans la dépendance et nous offre la clarté nécessaire pour corriger notre trajectoire. En intégrant ces exercices dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre capacité à nous détacher de manière saine, mais nous enrichissons également notre expérience globale de la vie.
6 pratiques stoïciennes nous aident à développer la résilience, à réduire l'anxiété face à l'incontrôlable et à améliorer nos relations en favorisant une connexion plus authentique et moins dépendante avec les autres. Promouvoir des relations durables. Le stoïcisme, avec son histoire riche et ses perspectives profondes sur le comportement humain, offre des orientations inestimables sur la promotion de relations durables. Dans un monde où les relations peuvent être aussi fluctuantes que le marché boursier, le stoïcisme nous enseigne à ancrer nos connexions dans la vertu, la compréhension et la croissance mutuelle, des éléments qui assurent la longévité et la profondeur de nos interactions. Au cœur de la promotion de relations durables à travers le stoïcisme se trouve le principe de vivre selon la nature, ce qui inclut accepter et aimer les gens tels qu'ils sont, non comme nous souhaitons qu'ils soient. Cette acceptation va de pair avec l'idée stoïcienne de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments, les comportements ou les pensées des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Cette perspective aide à réduire les conflits car elle dirige notre énergie vers nos réponses plutôt que d'essayer de changer l'autre personne. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de voir les relations comme des opportunités de croissance mutuelle. Chaque interaction avec une autre personne nous donne une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, l'empathie et la compréhension. Par exemple, lorsque des cadre intemporel pour construire des relations non seulement durables, mais aussi nourrissantes et épanouissantes. Alors que nous concluons notre voyage à travers le stoïcisme et son application dans la cultivation de relations plus profondes et significatives, nous nous rappelons de la sagesse riche et pratique que cette philosophie ancienne offre. Le stoïcisme ne nous aide pas seulement à gérer les défis de la vie avec grâce. Il nous donne également le pouvoir de construire des connexions résilientes, épanouissantes et profondément enracinées dans le respect mutuel et la croissance personnelle. Il nous enseigne que la véritable force dans une relation provient de la compréhension, de la patience et du courage de rester fidèle à nous-mêmes tout en acceptant généreusement les autres. En embrassant les principes stoïciens, nous avons exploré comment se détacher des dépendances émotionnelles accablantes peut améliorer notre capacité à aimer authentiquement.
Nous avons appris que l'amour de soi et le développement personnel sont essentiels à toute relation saine et qu'accepter les flux naturels de la vie et des émotions humaines peut conduire à des partenariats plus durables et plus soutenants. De plus, le stoïcisme nous a montré que les relations les plus durables sont celles bâties sur des fondations de communication claire, de croissance partagée et de gestion sage de nos attentes et réactions. Alors que nous concluons, si vous vous sentez inspiré par l'approche stoïcienne de la vie et des relations, réfléchissez à la manière dont vous pourriez intégrer ces enseignements dans vos interactions quotidiennes et vos réflexions personnelles. Le stoïcisme est plus qu'une philosophie, c'est un guide pratique pour bien vivre, aimer sagement et favoriser des relations qui non seulement durent, mais prospèrent face aux inévitables défis de la vie. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de l'amour à travers la lentille du stoïcisme. Si cette discussion a suscité votre intérêt ou vous a fourni de nouvelles perspectives, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous alors que nous continuons à explorer ensemble des philosophies de vie puissantes. Restez à l'écoute pour plus de discussions enrichissantes et, jusqu'à la prochaine fois, continuez à cultiver votre philosophe intérieur et à nourrir vos relations avec gentillesse, sagesse et courage.